Hello, bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve pour ce premier live de rentrée, tous les jeudis à 12h45 où on va aborder une thématique différente chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler de comment développer l'amour dans sa vie, ou l'amour de sa vie. Pour parler de ce thème qui est un peu général, je sais que rien qu'à vous demander quelle est pour vous la définition de l'amour, ça va pas forcément être évident à trouver une définition, avoir des mots, être sûr un peu de vos mots, etc. Et là, avant de passer à une définition, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour démontrer l'amour, que ça soit envers vous-même ou envers les autres? Est-ce qu'il y a des petites choses que vous faites au quotidien pour vous? Est-ce que vous le voyez plus facilement avec les autres? Ou finalement vous mettez beaucoup d'amour à vous occuper de vos enfants, de votre famille, de vos amis. Et là vous pouvez le voir. Par contre envers vous-même, des fois on a du mal. C'est possible par exemple de vouloir préparer un bon petit plat pour sa famille, avec amour. Par rapport à soi, c'est possible de se faire des compliments ou d'être assez doux envers soi. Toutes ces petites choses-là, c'est de l'amour. Alors là, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de noter un peu comment vous donnez votre amour. Vous le donnez peut-être plutôt à l'extérieur, et après, de remarquer si ce que vous faites pour les autres, vous le faites aussi pour vous-même. Je sais que j'avais déjà pris cet exemple, mais par exemple, si quand vous avez un ami qui vient à la maison pour manger, vous allez bien nettoyer la table, etc., pour que ça soit propre pour lui. Est-ce que ça, vous le faites aussi pour vous-même? Est-ce que vous avez le même amour, le même respect pour les autres et pour vous? Ça, c'est des questions, je sais que moi, ça m'avait beaucoup perturbée parce que c'est vrai que pour les autres, je pensais faire beaucoup, ça me paraissait normal, et pour moi, je le faisais pas forcément. Ou ça peut être des petites actions, si jamais mon fils il a froid, je sais que je vais aller lui chercher un pull. Et si jamais moi j'ai froid, est-ce que je vais aller aussi me chercher un pull? Finalement, est-ce que c'est pas aussi se donner une dose d'amour, de respect, de douceur, de joie, que de s'écouter et de faire les choses pour ses propres besoins? Et aussi, ce que vous pouvez regarder, c'est comment vous en recevez de l'amour. Ça, on a chacun sa vision différente, mais si là vous pensez à vos amis, à votre famille, comment eux, ils vous donnent de l'amour et comment vous le recevez. Des fois, on peut se dire, j'ai une cousine qui m'appelle souvent, qui me prend des nouvelles, ça montre qu'elle m'aime. Alors là, déjà, ça montre qu'elle vous aime. C'est un peu vous qui avez défini que si elle vous appelle pour prendre des nouvelles, elle vous aime. Donc là, c'est aussi intéressant de voir tout ce que vous avez défini comme, ok, c'est comme ça qu'on montre de l'amour. Ou est-ce que c'est d'avoir un petit message de bonne nuit de votre chérie? Ça, c'est un truc, c'est assez marrant parce que souvent, on s'y attend. Et moi, par exemple, j'en avais pas de message de bonne nuit. Et à un moment, c'était de me dire, ouais, en fait, il peut m'aimer, même s'il m'envoie pas de message de bonne nuit. Et pour moi, et pour mon schéma et mes idées, c'était super compliqué. Alors là, quand vous avez noté un peu tous vos idées fixes sur l'amour, posez-vous la question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est obligé? Je suis sûre que vous avez des amis, des fois, vous allez les revoir plusieurs mois, plusieurs années après, vous allez dire « Oh, c'est pareil, ça n'a pas changé. Il y a toujours autant d'amour entre nous, etc. » Alors qu'en fait, peut-être que pendant 4 mois, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de mots, il n'y a rien eu. Et pourtant, avec cette copine-là, vous ne vous dites pas qu'elle vous aime plus. Alors pourquoi avec d'autres, si eux, ils ne vous appellent pas, c'est qu'ils ne vous aiment pas ou c'est qu'ils ne vous considèrent pas? Là, ce que j'essaye de vous montrer, c'est vraiment tout ce qu'on définit dans notre tête et on se dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors qu'en fait, il y en a plein des possibilités. Et de se démontrer à soi que telle manière n'est pas généralisée dans notre vie, ça peut nous ouvrir à d'autres possibilités. Je vous parle souvent du fameux triangle. Donc le triangle, c'est de dire que nous, on s'aime à la même intensité, qu'on aime les autres et que les autres nous aiment.
Alors là, je vous entends dire « Oh là là, aïe 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 !» Et en fait, si on fait les choses toujours avec attente envers les autres, eux, ils vont aussi faire des choses avec attente envers nous. Et nous, envers nous-mêmes, on va aussi se donner de l'amour avec attente. En fait, il y a une sorte de triangle qui est assez magique et qui marche pour tout, pour nous montrer un peu là où on en est. Par exemple, si on ne s'aime pas sincèrement, si on ne sait pas vraiment se donner de douceur, il y a très peu de chances qu'on arrive à le donner aux autres. Ou si on le donne aux autres, ça va être parce que pour bien faire, parce que j'ai toujours vu ma mère agir de cette manière. En fait, ça va être plein de raisons, mais qui vont pas du tout être de la sincérité. Il y a un truc qui est aussi assez magique, je trouve, finalement, c'est que quand on commence à se trouver belle soi, eh ben, on va trouver beaucoup plus beau les autres. Et après, les autres vont nous trouver beaucoup plus beaux. Est-ce que ça veut dire que notre physique, il a changé? Non. Enfin, il peut changer un petit peu, mais globalement, notre physique, il change pas vraiment. Mais si on change, nous, de regard sur notre physique, alors, en fait, d'avoir fait ce switch dans la tête, on va le faire aussi envers les autres, et les autres vont le faire envers nous. Ça me tenait à cœur de vous parler de notre physique, de notre corps, parce qu'en fait, c'est quand même un truc avec lequel on est tout le temps. On n'a pas l'option, on l'enlève, on le reprend après, ou quoi que ce soit. Donc juste, est-ce que vous donnez de l'amour à votre corps? Donc ça peut être juste de lui dire merci d'être là, ça peut être de l'aimer comme il est, même s'il n'est pas parfait par rapport à ce qu'on voit à la télé, etc. Ça peut être aussi de l'écouter. Si il a envie de manger léger parce que ça fait plusieurs repas que vous mangez beaucoup, lui donner un repas plus léger, c'est aussi une petite dose d'amour et un petit respect pour son corps. Et en fait, c'est toutes ces petites pointes, ces petites doses d'amour qu'on se donne à soi, qui vont commencer à rayonner, à illuminer autour de nous. Si on commence à être plus tendre envers soi, on va être plus tendre envers les autres, et je vous garantis que les autres, ils vont être plus tendres envers vous. Alors que si on est toujours dans la critique de soi-même, ce que je fais, c'est pas assez bien, oui, ok, j'ai fait ça, mais j'ai pas fait ça. En fait, c'est un peu votre énergie et ce que vous dégagez. Et du coup, les gens autour de vous, vous allez vous dire la même chose. Oui, ok, j'ai bien vu, il a fait ça, mais il a quand même pas fait ça, ça et ça. Ça, c'est votre choix. Soit vous regardez qu'il a pas fait ça, ça et ça, soit vous regardez qu'il a fait cette tâche-là. La vie, les choses ne vont pas changer. C'est juste votre regard qui vont, entre guillemets, transformer comment vous vous sentez votre intérieur. Et de la même manière, si vous critiquez les autres, souvent les autres vont vous critiquer. Je sais qu'avec beaucoup de personnes, je parle de la reconnaissance au travail. Vous manquez de reconnaissance au travail sur ce que vous pouvez faire, etc. Mais est-ce que vous vous en donnez de la reconnaissance? Ou est-ce que vous êtes toujours à critiquer ce que vous faites? C'est jamais assez bien fait, vous auriez pu faire mieux, ça n'a pas été assez vite. Parce que si vous-même vous critiquez votre travail, pourquoi vous allez attendre que quelqu'un d'autre vous fasse des compliments? En fait, à quel moment dans la vie on va se dire ok, c'est pas grave si moi je me conviens pas, c'est les autres qui vont venir combler le manque d'amour en moi, mes besoins. On y a cru, on a peut-être été éduqués comme ça, mais en fait ça se passe pas comme ça. Parce que les gens, ils peuvent pas nous combler nos besoins. Là, l'exemple que j'ai, c'est il y a toujours des filles super belles qui se trouvent pas belles. Et alors moi, c'est un truc qui m'étonne toujours. Bon, après, c'est un jugement, c'est un regard extérieur. Et en fait, elles ont des personnes toute la journée, elles ont peut-être beaucoup de garçons et tout, qui lui disent oh, « mais tu sais que t'es magnifique » ou « t'es vraiment une belle femme ». Et en fait, ces filles-là, ça renforce pas leur estime d'elles-mêmes. Elles vont pas se dire « ah bah oui, c'est vrai, je suis belle ». « Ah bah oui, il me l'a dit, je suis belle ». Ben non, parce qu'en fait, si vous le dites pas, même si à l'extérieur, on vous le dit, ça va pas rentrer. Ça va pas remplir, combler un peu ce manque que vous avez en vous. Et là, on en revient au triangle. C'est qu'en fait, l'amour, c'est d'abord à soi. Et après, ça peut changer. Alors là, c'est vrai, avec une autre personne, je parlais aussi de... parce que pour elle, c'était assez compliqué de se donner de l'amour.
de se dire des compliments, etc. Et du coup, on avait fait, bah ok, si c'est pas possible de le faire vis-à-vis de toi aujourd'hui, fais-le par rapport aux autres. Alors, trouve des compliments et regarde le positif autour de toi. Et si tu arrives à le faire autour de toi, après, tu arriveras à le faire en toi. Et vraiment, c'est comme ça que les choses changent après, autour de soi. Je regarde un peu les notes que j'avais prises. Dans les petites actions aussi qu'on peut se faire, parce que ça, se donner de l'amour, c'est vraiment des petites actions au quotidien. C'est pas une prise de conscience qu'on va prendre en disant « Ah ouais, mais je m'aime pas en fait. Mais c'est vrai, je me considère pas. Ah bah je vais changer ça. » Enfin, ça suffit pas. Enfin, c'est pas... Si on a fonctionné pendant 20 ans d'une manière, c'est pas en ayant pris conscience que tout va changer du jour au lendemain. Ça va être de tous les jours transformer. Dès que nos anciens schémas, nos anciens mécanismes reviennent, leur dire non, non, mais ça, j'ai fini. Maintenant, j'ai décidé de m'aimer. Maintenant, j'ai décidé d'être plus tendre envers moi. Et se donner de l'amour, ça peut être aussi dans vos choix. Si jamais on vous propose une invitation pour aller boire un verre avec des copines, et au fond de vous, vous sentez que vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué, vous avez juste envie de prendre votre plaid et de vous caler devant un télé, et bien en fait, de se permettre de dire non, parce qu'on s'écoute, parce que c'est de l'amour de soi, et bien rien que ça vous fait aussi votre petite pointe d'amour, votre petite dose d'amour. Parce que si vous vous forcez, c'est un peu comme si vous aviez le fouet. Tu vas sortir, c'est pas grave si t'es fatigué, tu vas voir tes copines, tu vas bien t'amuser, elles vont plus t'aimer. Enfin, toutes ces petites phrases qu'on peut avoir qui nous martèlent pour agir d'une certaine manière. Voilà, plein de manières de se donner de l'amour. Après, j'avais aussi envie de vous parler de l'amour inconditionnel. Parce qu'en fait, finalement, il y a deux types d'amour. Il y a l'amour, mais qui est plutôt là avec une notion de peur, et un amour qui est vraiment du pur amour. Par exemple, avec une notion de peur, ça peut être de contrôler un peu une personne, ou de contrôler un territoire, ou d'empiéter dans l'espace de l'autre. En fait, à chaque fois que vous allez faire ce genre d'action, même si vous vous dites c'est pour le bien de la personne, c'est pour l'aider, c'est pour la soutenir, bah finalement, c'est surtout que vous avez peur qu'elle n'ait pas assez de force pour se soutenir elle-même. Alors que vraiment, quand on est dans l'amour, bah c'est juste d'envoyer ce qu'on a. Et si la personne en face, elle est OK pour le recevoir, elle va le recevoir. Mais si la personne en face, elle n'a pas envie, elle a peut-être pas envie d'aller mieux, elle a peut-être pas envie ou elle se sent pas prête à recevoir de l'amour et elle vous repousse, et ben c'est OK. En fait, de forcer ou quoi que ce soit, là, ça va être d'autres énergies qui vont rentrer et ça sera plus de l'amour pur. Et typiquement, l'amour inconditionnel, c'est aussi d'accepter et d'aimer les gens, même avec leurs limites, par exemple, leurs besoins, leurs peurs ou leur insatisfaction. Si y a une personne que vous aimez beaucoup et vous dites je l'aime beaucoup mais surtout quand il fait ça, ou je l'aime mais j'aime pas quand il fait ça, là ça veut dire que vous donnez des conditions à l'amour que vous donnez. Ok, je t'aime mais fais ça hein. Alors je vous déculpabilise tout de suite, c'est normal, on a tous fonctionné un peu comme ça. Ça a commencé avec fais-moi plaisir, arrête de faire le pit, ça va faire plaisir à maman. C'est bien, ça fait plaisir à papa. Donc en fait, déjà à ce moment-là, on a appris que l'amour de nos parents, par exemple, pouvait être conditionnel. Que nos parents, ils nous aimaient pas dans tous les cas. Est-ce que si on saute dans la boue, ça nous éclate, nos parents, ils vont nous aimer quand même? Peut-être que quand on était petit, on a enregistré que non. Et du coup, aujourd'hui, on pense encore que si jamais on n'agit pas de la manière que les gens autour de nous attendent, alors on va pas être aimé. Puis là, je dis les parents, mais ça a continué un peu à l'école, hein, parce que il fallait être, doué en maths pour être reconnu des professeurs, de sa famille, etc. Oui, il y avait une condition. Alors qu'en fait, on a peut-être tous nos qualités, on a tous nos dons, on a tous nos forces, et on est aimable. Est-ce que là, vous avez la sensation d'être aimable
Est-ce que vous pouvez recevoir de l'amour de l'extérieur? Alors, je ne sais pas quelle réponse vous vient, mais ça va être aussi lié au triangle. Si vous êtes aimable de l'extérieur, c'est que vous êtes capable de vous aimer. Et vous êtes capable d'aimer les autres aussi. Voilà, pour ce que j'avais noté un peu pour ce live. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, maintenant ou quand vous regardez en replay, n'hésitez pas à les noter, je réponds aux questions et ça me fait très plaisir à chaque fois. Je vous remercie pour ceux qui ont été là en direct et je vous retrouve dans une semaine pour le prochain live. Alors j'ai déjà une idée de sujet, mais si vous en avez une à me suggérer, je suis toujours preneuse. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu comme sujet et je vous dis à la semaine prochaine en live. Bonne semaine!